Bonjour à toutes et à tous, c'est Checheux, j'espère que vous allez bien, moi c'est Mickaël, aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, et ce week-end, c'est la dernière manche du championnat du monde MotoGP 2023, on est donc à Valence sur les traversées, Ricardo Tormo, qui de Francesco Bagnaia et de Jorge Martin va remporter ce Grand Prix. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, à vous abonner si vous aimez mon contenu, activez la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Vous allez voir, la prévue est un petit peu plus différente que d'habitude, puisque là, je vais vraiment me concentrer sur Francesco Bagnaia et sur Jorge Martin. En tout cas, c'est parti pour la vidéo. Et donc, comme vous allez le voir, on va parler que de Francesco Bagnaia et de Jorge Martin, et parlons du pilote Ducati officiel qui est évidemment le plus proche de la couronne mondiale. Francesco Bagnaia, ce week-end, il doit marquer 4 points de plus que Jorge Martin déjà sur la course sprint. Et oui, il peut être titré dès le samedi en sprint, évidemment. Je pense que Jorge Martin, il peut toujours aller chercher ce titre, même si ça va être très compliqué. Jorge Martin, il a eu un mauvais week-end au Qatar. Enfin, un mauvais week-end. Il a eu un très bon week-end au Qatar. Malheureusement, de ce qu'on a pu entendre, enfin dans la presse et tout, de ce qu'on a pu lire, Jorge Martin n'aurait pas eu un bon pneu arrière. Donc voilà, c'est dommage de s'être fait avoir sur ça. Moi, je suis du côté où je ne doute pas que Jorge Martin vraiment a été mauvais lors du Grand Prix du Qatar, où c'est vraiment quelque chose qui a été très mauvais sur sa machine. Mais voilà, c'était vraiment dommage pour Jorge Martin. En tout cas, du côté de Francesco Bagnaia, c'est une saison qui est très bonne. Il y a pas à dire, je pense que c'est même la meilleure de sa carrière. L'an passé, certes, elle était bonne, mais il n'a pas été bon en début de saison. Il s'est réveillé en fin de saison, alors que là, il est là depuis le premier Grand Prix. C'est lui qui a gagné la sprint et la course principale au Portugal. Donc, franchement, Francesco Bagnaia, il sera acheté ce week-end, évidemment, comme j'ai envie de vous dire. Mais franchement, j'ai envie. Alors là, franchement, c'est le pilote qui va gagner le titre ce week-end. Bon, là, il aura vraiment fait une saison de malade, que ce soit Pecco sur toute la saison, ou Roy Martin qui aura fait une remontada de folie. Alors, si c'est Martin, c'est encore plus beau pour avoir attrapé 21 points, donc 22 points de plus. Voilà, il doit marquer au moins 22 points de plus que Francesco Bagnaia en tout ce week-end. Alors, c'est pas que ça va être compliqué, mais franchement, il faut qu'il termine au moins devant Pecco en sprint, ou qu'il ne marque tous les deux pas de points et que Pecco ne marque pas de points en course. Bref, il y a beaucoup de scénarios possibles. On va parler d'ailleurs de Jorge Martin dans quelques instants, mais pour vous, dites-moi en commentaire qui est votre favori entre Francesco Bagnaia et Jorge Martin. Passons à Jorge Martin, le Martinator qui aura fait quand même une excellente saison. Quand même, il a gagné avant un petit peu la fin de saison, donc la deuxième partie de saison. Mais c'était pas aussi constant qu'un Francesco Bagnaia, c'était qui vaut le titre aussi, qu'un Marco Bezzecchi. Bref, franchement, Jorge Martin, c'est l'homme, je pense, qui va être le plus dangereux à Valence. Alors, je pense très clairement que Jorge Martin, dans sa tête, le titre est encore là, mais, et c'est là qu'est le mais, et ben Jorge Martin, je pense très sérieusement que il l'a peu vraiment en pression. Il se dit 21 points. Bon, bah voilà, c'est 21 points. C'est presque perdu. Alors, évidemment, voilà, qui ne tente rien, il faut jamais baisser les bras. Mais je me dis quand même que Rory Martin, pour lui, c'est presque fini. Donc, il va se lâcher sur son dernier Grand Prix. Alors, j'aimerais pas qu'il aille à la chute. Franchement, ça serait ouais, catastrophique, quoi. Il y aurait pas d'auto. Donc, Rory Martin, c'est vraiment un pilote qui, depuis des années, moi je me suis dit vraiment, la première année où je me suis dit, ah lui, j'aime bien, c'était en 2018, je m'en souviens très bien, il y avait Marco Bezzecchi, les deux étaient tombés au Mans, et voilà, j'étais un peu plus petit, j'avais fondu en larmes, franchement, ouais, c'était un sacré pilote, champion du monde Moto 3 en 2018, il a fait gagner le titre MotoGP, je crois, en 2020, MotoGP en Moto 2. Donc, Rory Martin, sacré candidat au titre. D'ailleurs, les deux hommes, si vous ne le saviez pas, étaient coéquipiers chez Mahindra, donc une moto indienne. C'était, je crois, en 2015 et 2016. Donc, franchement, Rory Martin. Alors, évidemment, pour moi, Rory Martin, c'est un des plus gros favoris pour gagner le Grand Prix. Mais Francesco Bagnaia, moi, il est le favori pour gagner le titre. Alors, et mon favori, c'est pas celui que je veux voir gagner, c'est plus Rory Martin. Mais franchement, Francesco Bagnaia ou Rory Martin, qui remportera ce titre de champion du monde 2023 à Valence. On verra ça samedi ou bien dimanche. Et j'espère qu'on terminera au moins dimanche pour avoir un suspense total. Parlons de 2 petites minutes de deux pilotes qui vont quitter leur team à la fin de ce Grand Prix de Valence. Évidemment, on va commencer par Johan Zarco. Johan Zarco qui va donc quitter Pramac pour aller chez Honda LCR. Ça va être un très gros challenge pour Johan Zarco. J'espère vraiment qu'il va réussir à au moins j'ai juste un podium l'an prochain. Ce serait exceptionnel en vue de la moto.
de Honda. Alors, à propos, les propos de Chuchi Leno, apparemment, ça serait une moto totalement différente de la 2023 qui piloterait dès mardi dans les tests, donc post-GP à Valence, donc du coup. Et franchement, j'ai hâte de voir ce que donnera Johan Zarco sur cette Honda. Alors, est-ce qu'il sera malheureusement derrière? Est-ce qu'il réussira à faire quelques coups d'éclat pendant quelques grands prix? En tout cas, on verra ça en 2024 et on va rester dans le thème Honda puisqu'un autre pilote quitte Honda, cette fois-ci le team officiel, après des années, 10 ans tout simplement, à rouler avec Honda sur les terres de son tout premier sacre de champion du monde il y a déjà 10 ans de cela. C'est évidemment Marc Marquez, qui, voilà, ouais, c'est une légende du MotoGP. Quand on pense MotoGP, on pense Valentino Rossi, on pense Giacomo Agostini, mais on pense surtout aussi à Marc Marquez qui est le gars qui est arrivé. Voilà, c'est vraiment le plus grand champion de l'ère moderne. Alors, c'est un des plus grands champions aussi de l'histoire, mais franchement, Marc Marquez, ça va faire beaucoup de peine de voir Marc Marquez, donc déjà chez Ducati, qui est son rival de toujours, on le sait. Alors, en 2013, bon, ouais, jusqu'en à peu près en 2017-18, enfin, c'était plutôt Yamaha avec un Rossi ou un Jorge Lorenzo, ou des fois Dani Pedrosa. Puis voilà, il y avait Andrea Dovizioso avec qui il se battait tout le temps pour arriver enfin, des titres de champion du monde phénoménaux où il avait réussi je ne sais pas combien de titres. Mais voilà, Marc Marquez qui va quitter Honda Repsol à la fin de la saison, ça fait un peu de peine évidemment le voir chez Ducati Gresini. Hâte de voir ce qu'il va faire parce que franchement, si Marc Marquez arrive à faire de très très bons résultats chez Ducati Gresini, ça fera mal. Et je pense sérieusement que l'an prochain, il peut tenter d'aller chercher un 9e titre de champion du monde. À de voir ce que Zarco et Marquez feront de ce Grand Prix de Valence pour leur dernière avec leur team. Pramac et Honda, ce sont leurs teams respectifs. Parlons du circuit de Ricardo Tormo, le Grand Prix de Valence, avec 4,01 km de long, 5 virages à droite pour 9 virages à gauche. D'ailleurs, c'est un circuit qui est donc anti-horaire, donc on tourne à gauche dans le premier virage et on tourne principalement à gauche. La première apparition du circuit de Valence fut en 1999 avec la victoire du Français, la première victoire du Français Régis Laconi devant Kenny Roberts Jr. et Gary McCoy. Je vous laisse tout de suite avec un tour que j'ai réalisé moi-même sur le jeu MotoGP à Valence avec Marc Marquez pour sa dernière avec Honda. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous aura plu. Si oui, le pouce bleu, abonnez-vous. En tout cas, c'était Gégé. Moi, je vous dis à bientôt et ciao dans une prochaine vidéo.